Thiago a une pointe, frère. Oh, c'est bien épicé, frère. C'est incroyablement bon, en retirant toujours le gras. Ce n'est pas moi, la graisse ne part pas, Thiago. Bonjour Sunshine, on commence un autre épisode incroyable de notre vie. Le cauchemar en cuisine est de retour. Nous sommes ici, à la Casa do Norte, où c'était un sommet de chaos pour Jacquin. Mon Dieu, c'est dégoûtant ici. C'est une entreprise familiale où la fille travaille avec son père et son oncle, tous assez bruts. Seule la livraison sauve l'opération. Découvrons ce que réserve ce lieu rénové par Jacquin, au cœur de Barra Funda. Ici, décor de cauchemar en cuisine, mais aussi de mes débuts sur YouTube où je filmais dans la rue, à 3 pâtés de maison, près de chez Afri. Beaucoup d'histoires s'y sont déroulées. C'est l'un des endroits les plus commerciaux de São Paulo, avec de nombreux bars, boîtes de nuit et restaurants, dont la cuisine du nord-est du restaurant de cauchemar en cuisine. Le menu n'a pas changé, il reste immense. Regardez-moi ça, c'est du délire. Je vais te lire. Béant de doigts, travers de tabaki, côtelettes de porc, chevreau, carne de sol, steak, viande séchée, faux filet, poulet fermier, jarret de porc, picanha, saumon. Tu veux un béant avec saumon? Ça va bien. Filet de truite, filet mignon, côte, picanha de porc, buchada, filet de colin pané, mokoto, sarapatel, végétarien. Ce que Jacquin a préparé, c'était le jarret de porc. Je vais préparer un plat. Parce que hier, j'ai mangé un truc et je ne savais même pas ce que je mangeais. Le jarret de porc. Et lui, il a mangé de la carne de sol frite avec du fromage coalo, du manioc ou des frites. Il a amené ça ici, on a du Beyrouth. Ici, c'est la Bella Paulista, non? On a ici une énorme Bella Paulista. Jus spiritueux, toutes sortes de spiritueux, pour que tu puisses boire ta petite cachaça. Pourquoi? Parce que le quartier de Barra Funda a beaucoup de gens qui prennent une petite cachaça avant le boulot. Ici, c'est idéal pour manger et aller au travail. Puis prendre un shot de cachaça, car toutes les cachaças sont disponibles. Mon Gab, ici, il y a plus de cachaça que dans beaucoup d'endroits spécialisés en cocktails. Là, tu vois, le menu est déjà assez grand, t'as besoin de rien d'autre. Prends. Menu du carnaval, bière 600 ml long neck, checkmate. Checkmate pour toi, Viannès. Jorge Amado, combo dans le seau. Heineken, original, Spaten. Et si tu veux du gin, il y a du gin. Du tonic aussi. Caipirinha, Caipe, c'est un menu où tout arrive sans arrêt. Je vais prendre des entrées et voir s'il y a un plat principal en attendant Thiago. Aujourd'hui, on va enregistrer avec lui, Thiaguinho avec l'échange. Thiaguinho est déjà là avec l'échange. Il a une mauvaise nouvelle. Le plat de Jacquin n'est pas disponible. Ils ne l'ont pas aujourd'hui. Je suis venu pour le jarret de porc rôti. Franchement, ça ne peut pas être mauvais, non? Pas de petit jarret. Mais pour défendre l'établissement, le jarret de porc n'a rien à voir avec la cuisine du Nord-Est, mon pote. Jacquin, il part loin dans ses délires. Je voulais parler de quelques points, car on relève toujours ce défi de remarquer des choses. Le cafard sur l'épaule de la femme, c'est faux. Regarde. Qu'est-ce que je vais dire? Ce que je... Eh bien, mon partenaire, ce truc-là, c'est impossible. À Barra Funda, tu sais, c'est normal de s'asseoir à ces petites tables dehors. Il y aura probablement un cafard ici, dehors dans la rue. À l'intérieur du restaurant, c'est possible aussi, parce que le sol est ouvert et ça peut entrer. Mais sur l'épaule... Franchement, ce plan-là, c'est complètement bidon, mon frère. Pour ce plan-là, il a fallu une blatte de cirque dressée. C'était l'une des prises les plus géniales que j'ai jamais vues de la réalisation de l'émission Véritable en cuisine. J'ai du mal à y croire, en fait, à ce truc-là. Il y a beaucoup de choses. Franchement, Fabio, le fait que Fabio éteigne le congélateur, c'est vraiment incroyable. C'est tout à fait Fabio. C'est tout à fait lui. Maintenant, la Blade Santos était un truc où je me suis dit, franchement frère, ils n'ont pas trouvé de défaut dans ce restaurant, et ils ont voulu trouver le défaut le plus gros. Et voilà, on y va, on goûte. Mec, tu transpires, allons nous asseoir à l'intérieur pour que Thiago soit content. Il n'a pas sorti un steak qui coûte une blinde, non? Non. Tu vois ça ici, ce n'est rien du menu, hein, mon pote. Le menu est pareil. Et la Bible? Le menu est vraiment grand, vraiment vaste. Il est gigantesque. On va manger ce qu'il y a au menu. Ils ont réussi un miracle ici, tu vois. C'est beau, magnifique. Mec, quand tu mets du bouillon en entrée, je pense que c'est juste un petit bouillon, mon frère. Ça, c'est un gros bouillon pour nourrir au moins 8 personnes. On va goûter. Regarde les petites crevettes. Celui-ci est aux crevettes. Regarde, je vais faire ça pour toi, Thiago. Je mets la coriandre sur le côté droit, parce que je sais que tu n'aimes pas ça. C'est pour ça que j'adore. Mon pote, c'est enchez-le et si tu prends ce bouillon, t'as plus besoin de manger autre chose. Juste ça, tu vas déjà repartir heureux. Franchement, c'est trop bon, mec. Je cherchais toujours de la soupe sur iFood. Mieux vaut chercher bouillon
parce que ce petit bouillon est bien meilleur. Goûte et Tiagan. C'est le bouillon de calmar? Non. Bouillon de crevettes? Gaba a déjà écarté la coriandre. Pour te réconforter, moi j'adore la coriandre. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu vas déjà tremper avec du pain. Tu crois que non? C'est comme ça, hein? Avec du petit pain, je pense que ça a plus de sens, non? Ça devient plus... la coriandre déjà. Oh, Ça t'a fait le même effet? Incroyable, non? Ne pas aimer, c'est génétique, c'est dans les gènes, comme la coriandre. Celui-ci ressemble déjà à un petit bouillon de bœuf séché. C'est juste le bouillon, il n'y a pas de bœuf séché dedans. celui-là, je pense qu'il est encore meilleur, non? Celui aux crevettes? Et J'ai préféré celui aux crevettes. laisse-moi voir celui-là. Eh bien, celui aux crevettes a vraiment le goût de la crevette, le goût des fruits de mer. Mets-le là, regarde. Je suis déjà un gars de la ville, non? Donc je préfère le bœuf aux crevettes. Je suis un grand fan. Et tu viens juste d'arriver du nord-est, mec. Ouais, tu crois? T'as mon petit plat aux crevettes là-bas, tonton? J'ai pas mangé. La dernière fois, j'ai mangé. Non, j'ai mangé. Je suis allé dans un resto là-bas. J'ai mangé. Ça me rappelle un peu une kofava, tu vois, un bouillon plus gras. Comme un mokoto? Je m'attendais à ce qu'il y ait du bœuf séché dedans, tu vois, pas seulement le bouillon. C'est drôle, non? Je préfère ce bouillon à celui-ci. Ah oui, Pas vraiment? prends la coriandre ici. Parce que Thiago n'a pas aimé celui-ci. Mets la coriandre ici dessus. Maintenant, essaie d'attraper les petites crevettes, regarde. Les toutes petites crevettes, regarde. Crevettes dans la sauce. C'est cette petite crevette séchée, n'est-ce pas? Si tout est comme les bouillons, on est bien, non? Ce bouillon R25, je pourrais le manger chez moi, surtout un jour de gueule de bois. R25, R25? Waouh! Bon prix, non? Attends, un petit prix alléchant. Ici à São Paulo, hein? Parce que, waouh, soyons clairs. Quelqu'un va dire dans les commentaires, chez moi, pour 1,50, tu as pareil, avec 5 bons et un guarana de 2 litres, mais ici à São Paulo, c'est 25. J'ai préféré celui à la viande. Là, je peux y aller. On s'est assis à une table qui est juste en face de l'iFood. L'iFood d'ici, ça cartonne, mon frère. La salle est vide de... La salle, ce n'est vraiment plus leur point fort. Mais pour leur service de livraison, il y a des livreurs qui arrivent sans arrêt. C'est vrai. Et donc là, on a 8 commandes qui partent en livraison. 8? 11? Juste maintenant? Ça fait pas mal de choses. Donc, Est-ce que c'est le béant de doigts ou le bouillon? Voilà. Tiagan ne tiendra pas qu'avec du bouillon, il faut en donner plus. Une autre entrée, ici, elles sont déjà des plats principaux, non? Tu ne les vois pas comme de simples entrées. Carne de sol pour toi. Manger avec bonheur, manioc. fromage koalo ou pomme de terre? Fromage koalo. Le fromage koalo est mignon, non? Celle-ci est bien plus jolie que le bouillon. Ce fromage koalo est bon, mec. Il est vraiment beau. Cependant, l'une des plus grandes plaintes de Jacquard concerne ici, n'est-ce pas? À propos de l'excès de graisse. Ici, il plonge dans l'huile et ne les égoutte pas. Comme tu dis, hein? Laisse-la briller. Continue, regarde. Purée, mec. Le manioc a pris beaucoup d'huile, tu vois? Regarde ça. Je vais goûter le petit fromage d'abord. Le fromage koalo frite est cher. Le fromage koalo est le meilleur de cette entrée. C'est vraiment bien fait. Et il y a encore la viande qu'on n'a pas goûtée. La viande n'a pas été goûtée. En comparant, tu vois que le fromage koalo, seul, repousse l'excès d'huile, contrairement aux glucides. C'est complètement différent. Laisse-moi manger le manioc ici. C'est le manioc qui va être choqué. J'en ai. Merci. T'as aimé, gamin? Je croyais qu'avec cet excès... Eh, viens ici. Ça pourrait être un peu plus sec. Cet excès empêche le manioc d'être croustillant, n'est-ce pas? Donc tu manges du manioc. Mouillé. Ouais, mouillé, pas croustillante. Les dents tournent plus fort. Regarde, elle a ajouté du piment. Sida, celle qui nous sert, était absente le jour de l'émission. Elle ferait un excellent personnage. Très débrouillarde, elle est super, très débrouillarde. Regarde là-bas, hein? Regarde là-bas. Maintenant, viens ici, regarde, viens. Prends les morceaux de viande séchés au soleil. On dirait que maintenant c'est fait à la plancha, alors qu'avant dans l'émission c'était au barbecue. Non, à l'huile, même si ce morceau ici... Regarde, il est sur le bord de l'huile, non? Ouais, je pense que c'est bien à l'huile, non? Je pense que c'est ça aussi. La viande séchée au soleil est top. Bon, voyons voir comment est la viande séchée au soleil. Un peu de coriandre, hein? Je vais t'en mettre, t'inquiète. Mec, sans coriandre, ce n'est pas de la vraie cuisine séarance. Il faut ajouter de la coriandre et de la cébette. La coriandre bien dosée, équilibrée. Très bon. Hein. N'est-ce pas? Mais même en excès, oui, c'est très bon, je le supporte. Mec, il y a beaucoup de queijo coalo, n'est-ce pas? Le queijo coalo, c'est un truc cher, mec. Ils mettent beaucoup de queijo coalo. Tu prends du manioc? Purée. La viande est bonne? La viande est vraiment bonne. La viande est vraiment bonne.
Si tu reprends un petit Keijo Koalo ici, ça a plu. La papille a aimé, c'est venu comme ça. Tu as aimé le petit fromage? Je vais faire le petit trio, hein. Fromage, manioc et viande. Elle était bonne cette séquence, tonton? Oui. Regarde. Prends ici la brochette du nord-est. C'est bon, hein. C'est vraiment délicieux. L'association atténue l'excès d'huile qu'il y a dans le manioc. Le manioc, regarde. Il y a beaucoup d'huile, c'est très gras, regarde. Mais ça, c'est une entrée ou un plat principal? C'est une entrée. Waouh. Ah. C'est un plat principal, non? Je pense que ça fait très bien l'affaire comme plat principal. Oui, il y a du fromage, de la viande et du manioc. Je mangerais volontiers un petit plat comme ça ici. Une et demie peut-être, non? Allons-y. On danse le baillant alors? Oh, La petite sauce pimentée maison. calme-toi, mon ami. Tu as trouvé ça trop brut, tonton? La carne de sol et le fromage de koalo sont excellents. Ce sont deux choses très difficiles à réussir vraiment bien. Mais le manioc, pourtant le plus simple, est la pire partie du plat. Le petit piment est bien préparé, savoureux, c'est réussi, hein? Et le meilleur dans tout ça, glucides, protéines, le gras du fromage, un repas complet et sain. Pas tant que ça. C'est ça le béant de doigts. Oui, c'est notre béant de doigts. Celui-ci a été la star de notre pesadelo na cozinha, notre baillant de doigts sauvages. On peut le commander avec plusieurs accompagnements, n'est-ce pas? Tu commandes comme tu veux. Qu'est-ce qu'on peut changer? Tout? Je rigole, toutes les protéines, mais vraiment, Thiago. Beaucoup? Tu as demandé avec quoi? Picanha. J'ai bien choisi, non? Il arrive. Il n'a pas demandé de picanha, mais j'ai trouvé sympa d'en avoir avec du baillant, car je n'en ai jamais mangé ensemble. Alors voilà, regarde. Waouh, la picanha est tendre, mon frère. C'est prêt, non? C'est comment? C'est prêt. Le bout de la picanha, hein? Ce n'est pas le... Ah, d'accord. J'ai cru que tu avais dit petit bout. Non, le bout de la picanha. Ce n'est pas cette partie tout au bout, du côté du colchon, hein? Regarde, fais attention. Thiago m'a fait peur avec petit bout, mais on parle bien de la pointe de la picanha, non? La cuisson était bizarre, non? Parce qu'ils ont réussi à faire en sorte que la picanha soit extrêmement bien cuite et que le gras soit à peine cuit. Comment tu fais ça, mon frère? Oh, putain. Thiago a des points, frère. Je suis VIP, non? Un mec, ne prends pas ça. Mange un morceau de celui-ci. Non, non, non. Celle-ci, la mienne, est bonne aussi. On peut voir à sa qualité, elle est extrêmement bien cuite, mais la picanha est vraiment de très bonne qualité. Très bonne. Celle-ci est bien juteuse. Celle-ci est parfaite, mec. Je t'aime. Tu crois qu'ils font aussi la picanha à l'huile? Elle est immergée? Non, je pense que c'est à la plancha. Si c'était immergé, la graisse serait bien cuite. Sinon, il n'y aurait pas cette petite marque de grillé dessus, non? Putain. La picanha est vraiment bonne, frère. Étonnamment bonne. Satisfaisante. Satisfaisante dans la façon dont elle est obtenue. Je vais préparer un vrai plat tout de suite. On peut mélanger? Maintenant, on y va. Prends ta picanha. Je vais en prendre une autre, salut. Tu peux en choisir n'importe laquelle. Voilà la plus grande œuvre d'art de cette chaîne. Ensuite, prends un œuf ici. Parce que la picanha, c'est une picanha à cheval. Mon gars, ce béant est différent, pas comme celui du Nord-Est. Ça se vend bien? Beaucoup, c'est ce qui parle le plus ici. C'est la deuxième fois que je prends un bayon. Je suis tout excité. Alors, les haricots c'est normal. Non, le féjan verde, n'est-ce pas? Là-bas, à Fortaleza, on mange du féjan verde. Et puis le petit fromage de l'écaillé, qui est la star de cette maison. Prends un graton, hein. Un peu de graton ici. Et puis tu essaies encore une fois le manioc. Tu mets ici le manioc bien joli. Tu attends là pour que je mange avec toi? Je vais prendre mon assiette. Bien sûr, vas-y Thiago, allez. Regarde le jabba. Tu sais ce que c'est, le jabba? Les jabas? Ah bah, Je ne sais pas. C'est de la viande séchée. Jabba, dans quelle ville on dit ça? le nord-est? C'est une ville spécifique. Thiago. Non, dans le nord-est, on dit jabba. Partout? Tout le nord-est? Oui. Je vais au Rio Grande do Norte, il dira Jabba. Jabba. Si je dis jabba là-bas, il saura ce que c'est. Si je parle à Teresina, au Piauí, ils vont dire Jabba. Ah bah. Je prends aussi celui-ci, il est croustillant. C'est Thiago. Arracacha. Queijo coalho. Pimento biquinho. J'ai aimé le piment bicugno, je n'en ai pas pris. J'ai pris. C'est beau, c'est beau. Eh bien, la graisse n'est pas venue. Mec, c'est servi saignant, mon frère. C'est que la plaque, frère, ici, il n'y en a sûrement qu'un d'allumé, non? Le gras, ça ne va pas le faire, les gars. Il n'y a qu'un seul brûleur allumé. Top, la picanha est la star de ce plat. Il est temps de tester la lentille de contact. Je suis perplexe.
Il y a de la viande, c'est gras, mais pas de croquant, ce qui est important. Waouh, le béant est différent, mon frère. Toujours enlevant la graisse. Ce n'est pas moi, la graisse ne part pas, Thiago. Heureusement, la cuisson est parfaite. œuf, aussi cuite à la plancha. Cuit aussi vivement à la plancha, la différence est grande. Vias a mangé un petit déjeuner avant d'enregistrer. Son œuf, avec le jaune coulant partout, était mignon mais sans régularité. Cet œuf était déjà cassé, allez Corinthians. C'est un smash, non? Un œuf smash, tu le poses sur la plancha. C'est vraiment bon. Je dirais que la star de ce plat, c'est la picana. Je vais goûter un peu de jaba, de viande séchée. Le jaba est délicieux. C'est bon. Il n'y a presque pas de jaba, il faut chercher. Oui, il faut chercher. C'est un peu fou. N'est-ce pas? Regarde-le là. Regarde, c'est du jaba? Oui. Je pensais que c'était de la saucisse. Non, du bœuf séché. C'est de la saucisse, Thiago. C'est de la saucisse. Cherche bien, tu vas trouver. Thiago, tu as mangé le seul morceau de bœuf séché. On en avait juste un petit ici. Regarde comment elle arrive. Vas-y, Thiago. Je suis tendu. Saveur croustillante, Thiago. Mais c'est une saveur ou c'est du Torresmo? C'est la première fois que je mange du béant, tu vois? C'est la première fois, alors non. Ça m'a plu. Non, c'est la première fois, tu ne manges pas encore de béant. Pourquoi? Ah, il faut t'emmener à l'endroit pour que tu manges, putain. J'ai trouvé ça bon, celui-ci. Non, mais on peut t'emmener au Bruto. Le béant, c'est du riz avec des haricots cuits, non? Oui. Mec, j'ai vraiment aimé. Sérieusement? Thiago, j'étais heureux. Tu veux un dessert? On va faire une vidéo? Regarde ici, tu crois que ça marche? Hein? Là, tu vois, c'est le fameux pipi barbecue, hein, Ti. Ouais, mais ça venait du pain, non? Ou du fromage? Non, merci. Ça a du sens, c'est bon. Un menu de cette taille, sans dessert. Il n'y a pas de dessert au menu. C'est le dessert du jour, tu le commandes là-bas, alors ils vont voir dans le stock ce qu'ils ont. Ce n'est pas un dessert qu'ils préparent eux-mêmes, apparemment, non? On voit bien ici que ça a été acheté. Apparemment, une belle petite mousse, d'accord? Une mousse au citron, la même, faite maison. Une mousse citron avec copeaux de chocolat blanc, c'est ça? C'est du chocolat blanc, il y en avait peu, mais ce n'est rien. Eh bien, parce qu'ils n'aiment pas les desserts, n'est-ce pas? Satisfaisant. Tu prenais une grosse cuillerée, puis ton avis changeait avec la taille de la cuillerée. Non mec, le bonbon quoi. Ah, c'est bon. Il y a un goût de citron, un goût de chocolat blanc, mais la texture de la mousse est un peu plus glacée, tu vois? Celui-ci est crémeux. C'est crémeux de ton côté? Crémeux. De mon côté, la partie mousse s'effrite un peu dans ta bouche. Oui, c'est très aéré. Oui, on dirait que je mange un soufflé. Mais c'est un petit dessert correct, juste pour dire qu'il y en a un. Ton petit plat du jour est terminé, tu as fini de manger un plat du jour, mais du citron pour la digestion. Un petit pic d'insuline, hein? Ouais, pour compenser toute l'huile que tu as mangée, hein? Pour dormir après le déjeuner. T'as aimé? Le restaurant était très bon, approuvé? Mec, j'ai mangé au Vinet, mais je n'ai pas filmé le plat du jour du Vinet. Celui du Vinet est meilleur que celui du coin de ma rue. Pour les plats du Nord-Est, je t'emmènerai ailleurs. Allons-y, je ne prendrai juste pas les bouillons, le reste m'a beaucoup plu. Tu ne prendrais pas les soupes? C'est ce que j'ai le plus aimé dans le restaurant. Oui. Je n'ai pas trouvé ça très bon, mais ça, j'ai aimé. Et toi? Gawa gawa metsun like. Il n'y en a plus, seule l'époque regardée. La petite note ici est écrite à la main, regarde la belle écriture de Madame Maria Aparecida qui nous a servi. Ici, on a l'œuf, ici on a le poulet que Vignet a mangé. Nous avons 2 petits bouillons à 25 réés chacun, ils sont très abordables. La portion de viande séchée avec du manioc coûte 110. Ensuite, nous avons ici le baian à la picanha. 130 réés, c'est vraiment pas cher, le baian à la picanha. Genre, j'ai trouvé le poisson un peu, tu vois. Celui-ci est juste correct. Et puis l'eau, je ne sais pas combien l'ont bu. 4 euros ici? Mec, 4 eaux, donc 6 réés chaque eau, mousse, 12 emballages à emporter, 4 réés, plus les dix pour 100-400 réés écrits à l'ancienne, à la main. C'est ce qu'elle a ça écrit. Que Maria Aparecida, elle a dit qu'elle mémorise tout dans sa tête. Pas besoin de papier. Pied. Merci beaucoup pour ce déjeuner, c'est sur le compte de Gaba. C'est toujours bien de rendre les amis heureux, n'est-ce pas, mec? Je mets ce truc sur le compte de Gaba, hein. J'espère que John ne verra jamais cette vidéo parce que c'est le jour où il va me demander de payer une de ses notes. Ouais, là c'est un autre niveau.